Coucou les Capricornes. Les Capricornes, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Donc pour cette guidance, nous allons voir premièrement votre état d'esprit. Nous regarderons ensuite la guidance des oracles pour continuer ensuite avec un tirage prédictif avec le tarot. Et nous passerons ensuite à la guidance sentimentale qui se procédera un peu de la même façon. Et du coup, hop, collé au bureau, on va regarder premièrement votre état d'esprit. Nous avons ici l'as de coupe. Nous avons l'as de coupe. Alors, premièrement, pour certains Capricornes, ici, il peut s'agir d'une guérison. D'une guérison suite à certaines blessures, bien entendu. Ou tout simplement, c'est l'idée pour vous de commencer un nouveau cycle qui soit beaucoup plus aligné avec ce que vous aspirez, avec ce qu'il y a dans votre cœur. Avec cet as de coupe, on a l'idée tout de même ici d'être dans une abondance des émotions, d'être dans une abondance au niveau de la perception que vous pouvez recevoir. Vous pouvez aussi être beaucoup plus sensible à votre intuition. Mais là, premièrement, il sera question pour vous de pardonner à vous-même, de pardonner aux autres, d'être dans des énergies, encore une fois, de guérison, de bien-être. L'idée réellement qu'avec cet as de coupe, vous allez ici repartir avec un nouvel optimisme, avec un nouvel espoir. L'idée réellement que vous êtes en train justement de nourrir les choses autrement ici, de nourrir les choses différemment avec une nouvelle énergie. Vous pourrez être totalement aussi être à l'écoute de vous-même, être à l'écoute de ce qu'il se passe à l'intérieur de vous, prendre en compte les émotions, vos émotions, ce que vous percevez, ce que vous ressentez. L'idée réellement ici, c'est que vous allez peut-être aussi vous retrouver intérieurement, ce qui vous apportera réellement un bien-être intérieur ici, ou du moins un apaisement intérieur. Allez, on va continuer et on va voir justement la guidance des oracles. Vous avez ici la tour de la civette. Nous avons ensuite ici les autres mondes. Et ensuite, nous avons le métamorphe. Alors, là, on a la 35, la 34 et la 43. Ok. Parce qu'avec la tour de la civette, ici, ça nous indique réellement une introspection. Réellement, c'est une introspection pour faire taire les jugements, pour faire taire les stéréotypes que vous avez à l'intérieur de vous, pour faire taire les choses qui sont ancrées, qui vous conditionnent à l'intérieur de vous. Et il est question justement qu'avec les autres mondes, il est question justement pour vous de créer quelque chose de nouveau. Vous partez totalement ici sur de nouvelles énergies. Vous aspirez aussi à de nouvelles choses, dans le sens où vous êtes en train de déconstruire certains conditionnements, vous êtes aussi en train de déconstruire peut-être certains rêves. L'idée réellement que là, vous allez pouvoir réellement savoir à quoi vous aspirez, ou du moins faire un nettoyage intérieur pour réellement savoir ce que vous souhaitez mettre en place, pour réellement savoir ce qu'il y a dans votre cœur. Réellement, parce qu'avec cette tour de civette, c'est réellement l'idée de se retrouver à l'intérieur de vous, de se retrouver seul, pour réellement vous dire, mais attends, mais qu'est-ce que je veux? Je veux ci, je veux ça, réellement, qu'est-ce que je veux mettre en place? Et il est question, voilà, principalement de taire les stéréotypes que vous avez à l'intérieur de vous, de taire les jugements qui peut ici se mettre en place à l'intérieur de vous. Et en sachant justement qu'avec le métamorphe ici, il est question de s'adapter, d'élargir votre conscience. Donc encore une fois, vous partez ici sur de la nouveauté. Il est question ici justement pour vous de créer votre propre monde, de créer votre propre perception. Ou du moins, c'est pas de créer sa propre perception, mais c'est de créer votre monde par rapport à votre propre perception. Excusez-moi, allez, passe Pépette. Allez, viens. Ah non, elle veut pas. Je suis désolée, il y a mon chat qui est juste en face qui a voulu passer. Allez, viens. Non, tu peux pas rester là, viens. Allez, viens, mon petit bébé. C'est bon? Attends,
attendez, il faut que j'aille lui ouvrir la porte. Je suis vraiment désolée. Excusez-moi. Ben, il y a tout qui tombe, c'est parfait ça. Bon. Voilà, et donc il est question pour vous réellement de repartir sur de nouvelles bases, de recréer quelque chose qui est lié à votre cœur, de recréer quelque chose qui correspond à la vision de votre cœur ici. Et il est question, voilà, réellement de taire ces jugements pour pouvoir créer ce que vous souhaitez créer ici. Et avec les autres mondes, c'est réellement le fait ici d'aller vers l'inconnu et de ne pas avoir peur d'aller vers l'inconnu. C'est justement l'idée pour vous, encore une fois, que vous serez, je pense, guidé par votre cœur, guidé par ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur. C'est ça qui vous poussera justement à aller vers des zones inconnues, à aller vers des situations inconnues. Et il est question ici justement... il est question ici justement de voir les choses comme votre cœur les perçoit ici. Et ce qui exclut justement tout jugement. Allez, on va continuer et on va passer directement au tarot. Alors, nous avons ici le valet d'épée, nous avons le 10 d'épée, le 3 d'épée, le 8 de bâton, l'as de coupe qu'on retrouve au centre du tirage. Nous avons ensuite le chevalier d'épée, le 5 d'épée, le 4 de coupe et nous avons le valet de pentacle. Ok. Premièrement, il est question pour vous ici de mettre un terme à certaines blessures. Avec le valet d'épée, le 10 d'épée et le 3 d'épée, il est question ici justement de mettre un terme, d'arriver à la fin d'un cycle au niveau de certaines blessures, au niveau de certaines complications, pour réellement ici dépasser cela. Avec ce valet d'épée, il est question d'être dans l'authenticité avec vous-même, de redécouvrir une autre façon de communiquer, une autre façon de... comment dire, une autre façon de vous exprimer, une autre façon réellement d'exprimer ses émotions, de comprendre ses émotions. Et il est question ici justement qu'avec ce 10 d'épée et ce 3 d'épée, de mettre un terme justement à certaines blessures. Là, on pourrait totalement ici avoir une guérison. Une guérison qui vous est très révélateur, dans le sens où cette guérison vous permettra de révéler votre authenticité, vous permettra ici de vous aligner avec qui vous êtes réellement. Parce qu'avec ce 3 d'épée, ce chevalier d'épée et ce valet de pentacle, il est question pour vous justement d'être authentique, de dire les choses telles qu'elles sont, d'être honnête avec vous-même pour pouvoir justement entamer une nouvelle histoire, pour pouvoir entamer de nouveaux projets ici. Il est question voilà, de réellement de se purger de certaines énergies qui vous mettaient mal à l'aise, qui vous enfermaient dans certaines blessures, qui vous enfermaient dans certains schémas répétitifs. Il est question voilà, réellement de se libérer de cela pour pouvoir aller faire germer autre chose. Et au centre de votre tirage, avec l'as de coupe, il est question encore une fois d'être dans une guérison. En sachant qu'on a le 10 d'épée, le 5 de coupe, oui, l'as de coupe et le 5 de coupe. Il est question ici pour vous justement de vous libérer d'une solitude, de vous libérer d'une solitude qui vous a pesé sur vous. L'idée aussi de vous libérer d'un certain conditionnement, des choses qui ont pu vous faire mal à l'intérieur de vous, de certains jugements, du regard des autres aussi. Réellement, c'est de se libérer de tout cela pour retrouver ici une authenticité, pour retrouver justement des communications qui soient réellement ici authentiques, parce qu'avec le 8 de bâton, l'as de coupe et le chevalier d'épée, là on a l'idée justement d'avoir des communications qui sont dirigées par votre cœur, qui sont dirigées par les émotions, mais c'est des communications qui sont là pour vous libérer émotionnellement, c'est des communications qui sont là pour pouvoir couper justement avec certaines blessures ici. On pourrait justement être dans la rapidité des événements, dans la rapidité des choses ici.
mais il sera question justement d'écouter votre cœur et vous allez avancer justement en écoutant votre cœur et il y a quelque chose en vous justement qui se renforce. C'est pour ça que vous allez ici avoir une certaine rapidité à avancer, à exprimer les choses telles qu'elles sont. En sachant qu'on a le 5 d'épée, le 5 de coupe et le page de pentacle, ici c'est réellement l'idée d'agir en fait. Vous allez ici agir, vous allez poser des actions pour vous sortir d'une certaine solitude, pour vous sortir d'une certaine tristesse ici, pour vous sortir justement d'un certain mal-être. Vous pourrez tout de même ici, je pense, vous pourrez tout de même ici trouver quelqu'un... quelqu'un pour vous appuyer, quelqu'un pour vous épauler, quelqu'un pour vous soutenir. Hein. Et il est question justement que ce que vous souhaitez mettre en place, vous devez le mettre en place avec de belles énergies. Et c'est pour ça justement que vous twistez d'énergie ici. Dans le sens où réellement vous allez ici mettre les mots, faire les efforts nécessaires pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau, ou du moins pour pouvoir justement engendrer un nouveau projet, ou du moins engendrer de nouvelles énergies. Avec le valet de Pentacle, on a l'idée quand même que les choses se feront dans la lenteur, parce que vous avez encore des choses à délaisser. Vous avez des choses encore où il est question justement de faire le point. Il est question, voilà, réellement ici de vous délaisser de certains jugements, de vous délaisser peut-être du regard des autres ici pour pouvoir agir pleinement. Et encore une fois, les actions posées pourront se faire dans une certaine lenteur, hein, dans le sens où vous avez surmonté déjà pas mal d'obstacles, vous avez déjà des blessures à l'intérieur de vous et vous êtes déjà alourdi. Et il est question justement d'avoir cette guérison pour retrouver une souplesse, pour retrouver une légèreté et pour pouvoir justement engendrer de nouveaux projets ici. Hein. Allez, on va passer à la guidance sentimentale maintenant. Hop. Alors, je pose ça ici. Alors. Allez, on continue pour les Capricornes, s'il vous plaît. Au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Vous avez ici le chevalier des arbres, l'as des cœurs, on retrouve l'as de coupe, hein, l'as de coupe la troisième fois qu'il sort tout de même. Et nous avons aussi le 10 des anges, hein, le 10 d'épée qu'on a retrouvé justement dans le tirage précédent. Il est question ici pour vous de vous réinvestir dans ce que veut votre cœur, ou du moins, il est question pour vous de réécouter votre cœur ici pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir commencer à mettre des choses en place qui sont alignées avec ce qu'il y a dans votre cœur, encore une fois. Et il est question ici, avec cet as des cœurs et ce 10 des anges, justement, d'accepter peut-être le fait de délaisser certaines choses, d'accepter peut-être le fait de mettre un terme à une relation, de mettre un terme à une relation triangulaire, de mettre un terme à un lien. Il est question aussi justement de mettre un terme aux prises de tête, de mettre un terme aux blessures, de mettre un terme à un système de fonctionnement qui vous faisait être en mode attaque. Dans le sens où vous étiez peut-être marqué de certaines situations dans le passé, vous pouviez ici être dans la défensive ou dans l'attaque. Mais là, avec cet as de coupe et ce 10 des anges, il y a une nouvelle attitude qui est là, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de comprendre les choses pour pouvoir justement retrouver un calme intérieur, pour pouvoir justement être aligné avec ce que souhaite, ce que désire votre cœur. Et on voit justement qu'avec cet as des cœurs ici, qu'il y a de l'amour, qu'il y a des émotions et qu'il y a justement l'envie de donner de l'amour et recevoir de l'amour. Hein. Allez, on va continuer justement, on va voir avec le tarot. Allez, on y va. Vous avez ici le pendu, vous avez le jugement, vous avez le chevalier de bâton, vous avez le 2 de bâton, vous avez le 7 d'épée, vous avez la justice, vous avez le 8 de pentacle, vous
vous avez le valet, excusez-moi, vous avez le valet de bâton et vous avez le 8 de coupe. Ok. Là, on a l'idée justement, encore une fois, hein, c'est ce que je vous disais, hein, cette façon peut-être d'être toujours en position d'attaque, du moins. Là, on la retrouve ici, justement, au centre de votre tirage avec le 7 d'épée. L'idée réellement que vous êtes peut-être en train comment dire, de vous protéger, mais c'est ici une surprotection. C'est une protection ici qui ne vous permet pas de vous ouvrir ici émotionnellement. Et là, avec le 2 de bâton juste avant, on a l'idée justement que vous hésitez. Vous hésitez ici, vous allez hésiter du moins à baisser votre garde, parce que vous avez peur justement de ne plus être fidèle à vous-même ici. Hein. Vous voulez justement ici être loyal envers vous-même, être loyal envers votre cœur, envers ce qu'il aspire. Et il est question ici justement d'être dans l'hésitation de cette ouverture. Parce que là, avec le pendu ici, le jugement et le chevalier de bâton, il est question ici justement de lâcher prise par rapport à des aspirations, de lâcher prise par rapport peut-être à des choses qui ne vous permettaient pas de mettre vos désirs en place en fait. Et il est question ici justement qu'avec ce pendu, il est là justement pour vous faire changer de perspective. Donc il y a une vision ici qui est en train de changer. Encore une fois, il y a peut-être aussi un système de fonctionnement, des comportements qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de changer. Parce qu'il y a réellement le fait ici avec ce pendu, avec ce 7 d'épée et ce 8 de coupe, c'est l'idée réellement de changer de perspective par rapport à la façon dont on instaurait des limites ou dont on instaurait ou dont on souhaitait du moins se protéger. Il est question justement avec ce 8 de coupe de changer la donne, de changer un système de protection. L'idée réellement ici que vous pourrez baisser la garde pour laisser entrer certaines personnes dans votre vie ou du moins pour avoir une certaine ici évolution. Hein. Parce que justement avec ce jugement et ce chevalier de bâton, vous allez ici justement retrouver du moins l'envie de faire les choses telles qu'elles sont, du moins de retrouver l'envie de faire les choses en fonction de vos désirs, voilà. Mais vous devez passer justement par ce lâcher prise, par le fait ici de changer de perspective. Et encore une fois, vous avez une hésitation, vous avez des doutes, vous avez des hésitations, vous vous dites est-ce que c'est la bonne... Est-ce que c'est la bonne direction? Est-ce que c'est les bons choix? Mais il est question justement qu'avec ce 8 de Pentacle, de travailler en fait sur cela. Certes, c'est une hésitation, vous hésitez, mais vous allez travailler votre confiance, vous allez travailler vos capacités justement pour pouvoir compter sur vous-même en fait. Et pour pouvoir justement être en mesure d'avancer sereinement. L'idée que plus vous renforcerez votre confiance en vous, plus vous aurez de la facilité à prendre position, à vous affirmer et surtout à baisser votre garde. Ces questions ici, il est question ici justement peut-être de ne plus être tant renfermé à l'amour que ça, mais d'être beaucoup plus ouvert. Parce qu'avec ce 8 de Pentacle, ce valet de bâton et ce 8 de coupe ici, hein, il est question justement pour vous de délaisser une zone en fait. Là, avec le 8 de coupe, vous tournez le dos à quelque chose pour vous concentrer sur l'avenir et vous êtes prêt ici justement à mettre les efforts nécessaires pour pouvoir être dans une matérialisation, pour pouvoir être dans une concrétisation. Et il est question justement de travailler sur vos désirs, de travailler sur ce que vous souhaitez réellement mettre en place, sur ce que vous attendez d'une relation, de votre relation, pour être le plus centré possible et pour être justement en mesure de baisser votre garde. Il est question peut-être aussi d'essayer de retrouver confiance en l'autre personne ou de trouver confiance en une personne pour pouvoir justement être plus serein, sereine et pour pouvoir avancer en toute sécurité. Hein. C'est comme si, voilà, peut-être que dans les mois, les saisons précédentes, vous ne laissiez personne vous approcher, vous étiez toujours méfiant, méfiante de votre autre. Et là, il est question justement de changer la donne, de chasser les pensées négatives ici, de chasser les pensées négatives qui sont liées à certaines blessures, hein, à certaines trahisons,
pour pouvoir justement retrouver un nouveau dynamisme dans la relation. Et il est question ici justement peut-être d'avoir un nouveau départ, hein, qui devienne officiel, ou qui devienne du moins beaucoup plus équilibré, beaucoup plus stable, beaucoup plus tangible pour vous, hein. Mais j'espère que cette guidance vous aura plu, les Capricornes, hein. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche, hein. Comme ça, vous serez informé des prochaines guidances. Pardon. Je vous dis à la prochaine. Bye.